Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du calendrier de l'Avent Harry Potter Funko Pop. Alors j'ai trop hâte de vous le faire, mais avant de commencer je voulais vous parler de Jean-Charles du coup qui m'a envoyé ce calendrier. Donc Jean-Charles c'est le gérant d'une boutique Harry Potter à Lyon qui s'appelle l'Officine. Donc moi je suis pas du tout de ce côté là, du coup j'ai pas eu l'occasion d'y aller, mais il m'a envoyé des photos, ça a l'air top. Donc en fait Jean-Charles, il y a des abonnés qui lui vont parler de moi. Du coup c'est pour ça qu'il m'a contacté pour me dire que voilà, certains d'entre vous étaient venus le voir en parlant de ma chaîne et il m'a contacté en me demandant si ça me disait de vous organiser un petit concours sur Instagram pour vous faire gagner des bons d'achat pour sa boutique en ligne, parce qu'il a également une boutique en ligne où il vend que des produits Harry Potter, donc ça s'appelle aussi l'Officine. Il y aura le lien dans la description, tout ça. Si ça vous tente, il y aura 2 bons d'achat à gagner. Ça se passe sur Instagram, ça démarre aujourd'hui à l'heure où sort cette vidéo. Tout est dans la description, allez voir la page de la boutique, etc. Vous allez voir, c'est top. Et donc je le remercie encore une fois de m'avoir envoyé ce petit calendrier que je vais vous ouvrir juste après. Alors déjà on va ouvrir le blister. Alors je sais que certaines personnes sont pas trop pour ouvrir tout d'un seul coup sur un calendrier de l'Avent, mais là j'avais vraiment envie de vous faire un unboxing de ce calendrier, et sachez que si ça vous intéresse, tous les jours sur Instagram, à partir du 1er décembre, je vais vous ouvrir plusieurs calendriers de l'Avent Harry Potter, donc une case chaque jour. Donc pour l'instant il y a le Lego de prévu, et un autre également, je vous laisse la surprise. Donc attendez, comment ça s'ouvre? Ah d'accord, ok, ça s'ouvre comme ça. Eh, c'est beau. Donc on a un calendrier qui se présente comme ça, et si on l'ouvre... D'accord, ok, c'est super beau. Ah, ça va me faire trop mal au cœur de craquer les cases. C'est tellement un bel objet. Voilà à quoi ça ressemble une fois ouvert. Donc j'ai l'impression que toutes les cases sont dans l'ordre. On va y aller tout de suite. Alors la numéro 1. Ah oui, c'est vraiment minuscule. Alors c'est la première fois que je vois des mini Funko Pop Harry Potter. Et effectivement, regardez comment elles sont toutes petites. Alors pour la première, on a Harry en tenue de bal. Et donc pour vous comparer par rapport à la taille d'une pop normale, donc c'est pas Harry Potter, mais voilà, donc imaginez, regardez comment c'est tout petit. Je suis vraiment choquée de la taille en vrai. Alors du coup, voilà à quoi elle ressemble. Elle est vraiment toute petite, c'est encore plus petit que les porte-clés Harry Potter. Alors ensuite, on va passer à la deuxième case. Ah ouais, elles sont belles. Alors cette fois-ci, nous avons Ginny en tenue de bal, qui est magnifique aussi. En vrai, je me pose la question, je me demande si on va faire pas les plus petites Funko Pop, parce qu'elles sont hyper détaillées autant que les grandes et elles prennent beaucoup moins de place et elles sont encore plus mignonnes, je trouve. Alors, la case numéro 3. Ah, nous avons Fleur de la Cour. Alors celle-ci aussi est très belle, et donc pour l'instant on a que des Funko Pop qui sont sortis dans la dernière vague de Funko Pop Harry Potter de Noël. Alors, quatrième case. Oh non, je l'ai arraché. Nous avons donc Victor Krum. Donc pour l'instant on continue sur le bal de Noël, donc cette Funko Pop est très jolie aussi, j'aime beaucoup. Je me demande vraiment ce qu'on va pouvoir avoir dans la suite, parce qu'on va pas avoir 24 que du bal de Noël. En vrai je me suis pas du tout spoilé ce qu'il y avait dans le calendrier, alors je sais pas du tout ce qu'il y a. Alors on passe à la 5e case. Ah, celle-ci a l'air magnifique, elle est magnifique, je confirme. Alors on a McGonagall du coup, alors elle est magnifique, j'aime beaucoup. En plus c'était une pop qui me tentait beaucoup en grand, je crois qu'elle existe, je crois qu'elle est à peu près la même. Et j'aime bien, j'aime beaucoup les plumes et tout sur son petit chapeau. On passe à la 6e case. Nous avons donc ici notre petit Rogue qui est carrément classe dans son petit costard. On aime beaucoup, il fait beaucoup plus jeune je trouve que quand il a sa cape, on dirait qu'il est en mode, vous savez, à l'époque des maraudeurs là. Alors attention, 7e case, nous avons Karkaroff. Alors celle-ci je suis un peu moins fan, je vous avoue. Peut-être parce que j'aime pas trop le personnage de Karkaroff, mais ouais je la trouve moyenne celle-là, après bon. Elle reste mignonne, mais sans plus. Passons à la 8e case. Là, on a un des jumeaux Weasley, alors je ne saurais vous dire lequel. Alors là, nous avons Fred ou George, je ne sais pas, à vous de me le dire, essayez de deviner, mais franchement, je pense que c'est impossible à distinguer, sauf en se basant sur les visuels officiels, où là, ils mettent les noms des personnages avec la posture qu'ils ont. Mais du coup, voilà, elle est trop choupie, mais par contre, elle ressemble beaucoup à Ron. On continue avec la 9e case. Oula! On a le deuxième jumeau Weasley, du coup, alors encore une fois, Fred ou George. Alors voilà le deuxième jumeau, et en fait il est presque identique à celui d'avant. Le seul truc qui change c'est la petite mèche de cheveux que l'un a et l'autre n'a pas. En tout cas pour l'instant je suis super contente des petites pop qu'on a, et elles sont trop mignonnes, je suis en train de les aligner là derrière moi. Alors la 10e case, on arrive presque à la moitié du calendrier, c'est triste. Donc nous avons une des jumelles Patil, encore une fois je ne sais pas laquelle. Elle est super belle, voilà, donc elle est très jolie.
J'aime beaucoup, on voit le détail de ses petits bijoux, sa robe, etc. J'aime beaucoup et le petit nœud, enfin la petite tresse qu'elle a à l'arrière de ses cheveux, c'est très mignon. On passe à la 11e case et donc je pense que sans surprise, nous allons avoir la deuxième jumelle Patil. Ah oui d'accord, ok, elle a pas la même couleur de robe, c'est vrai que c'est ça, il y a une couleur qui est inversée. Ça a pris une photo. Elle n'a pas l'air abîmée. La pauvre petite. Voilà la deuxième jumelle Patil. Alors je suis trop nulle, j'arrive pas du tout à les dissocier. Je suis vraiment désolée, hein, si jamais vous pouvez me le dire. Laquelle est en rose et du coup laquelle est en orange, ça c'était celle qu'il y avait juste avant. Par contre je trouve ça dommage l'ordre dans lequel ils ont mis les personnages dans le calendrier. Deux jumeaux, deux jumelles d'affilée, ça fait peut-être un peu redondant 4 jours d'affilée. Nous allons passer à la deuxième case et officiellement à la moitié du calendrier du coup. Nous avons la petite Cho Chang. Oh, c'est trop chou, j'avais jamais vu qu'elle avait un papillon dans les cheveux. Vous saviez qu'elle avait un papillon dans les cheveux? Donc voilà notre petite Cho Chang. Et comme je vous le disais, regardez dans ses cheveux, il y a un petit papillon. J'aime beaucoup. Donc elle est très jolie avec son chignon. J'aime beaucoup sa posture. La case numéro 13. Ça, c'est une que j'attendais beaucoup et je vais devoir comparer. Donc nous avons Madame Maxime. Et donc ce qui m'intrigue, c'est sa taille en fait. Donc déjà, voici à quoi elle ressemble. Donc elle est plutôt jolie. Ils ont mis du vernis sur ses mains et tout, je sais pas si vous verrez. Et par exemple, si on compare avec un personnage adulte du genre Rogue, ah oui, effectivement, elle est quand même plus grande. Case numéro 14. Ah mais oui, je l'avais oublié. Donc nous avons le petit Rusa, que j'avais complètement oublié. Et ce qui est trop chou, c'est qu'il a Mystaigne dans ses bras. Alors ça, vraiment, je trouve ça adorable. On continue avec la case numéro 15. Ah, le voici enfin, notre petit Ron Weasley. Alors c'est incroyable parce que, je vous montre juste après, mais c'est une pop que j'ai en grand et les détails sont vraiment reproduits à l'identique. Vous allez voir la petite dentelle sur sa robe et tout, c'est assez incroyable. Regardez, elle ressemble à ceci. Et donc, que vous dire à part qu'elle est trop choupie, vraiment. La case numéro 16 maintenant. Alors c'est très bizarre parce que les emballages ne sont pas les mêmes d'une Funko Pop à l'autre, le plastique n'est pas le même, c'est très étrange. Allez, sors de là. C'est Maugrey Folleuil du coup. Alors le voici donc encore une fois hyper détaillé et ça c'est vraiment super appréciable. 17. Dumbledore, mais oui, j'avais oublié qu'on devait l'avoir celui-là. Ces lunettes, elles sont cheloues. Vous allez voir, en fait, ces lunettes, elles sont en pointe. Regardez ces lunettes, ce qu'elles font sur son nez, elles sont en pointe. C'est peut-être fait exprès, hein, mais ça me perturbe un peu. En tout cas, il est vraiment beau et il me semble qu'il n'a pas la même posture que celle de Dumbledore dans le même costume. Regardez, là, il a les mains dans le dos. Je sais pas si vous voyez, regardez. On va passer du coup à la 18e case. Cédric Diggory. Alors, je vais pouvoir regarder un truc que je me demandais. On va voir. Et il paraît que la Funko Pop de Cédric a la même posture que celle de Harry. Et effectivement, et ça c'est un peu dommage, je vais vous montrer. Alors voici la Funko Pop de Cédric qui est très mignonne. Et voici du coup à côté la Funko Pop de Harry. Donc vous voyez, ils ont juste changé la tête. Et donc ça c'est un peu dommage pour deux personnages vraiment bien distincts, hein, pas deux jumeaux ou quoi. Ils auraient pu faire un effort, changer un peu sa posture, mais bon. Elle est quand même très mignonne, mais c'est vrai que c'est un peu dommage par rapport à Harry. Et là on va arriver à la dernière ligne, ça fait qu'il nous reste que 6 cases. La 19e case, nous avons... Alors attendez, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on n'a pas encore eu? Hagrid, on l'a pas eu. Ah c'est pas Hagrid, alors attendez, c'est un personnage que j'ai de dos. Je l'avais oublié, le petit Neville. C'est vrai qu'il est là au bal. Ah bah c'est encore la même posture. Alors voilà, donc elle est très jolie, hein, mais encore une fois, du coup c'est exactement le même corps, c'est juste la tête qui change. Passons à la case suivante, au numéro 20. Donc, on n'a pas encore eu Hagrid, on n'a pas eu Hermione. Et en vrai, en personnage, après, je vois pas qui on peut avoir d'autre. Hein. Ah mais oui, Malfoy. Malfoy est là aussi, le petit. Ah, j'aime bien. Ah ouais, il a la bonne coupe. Donc, encore une fois, la même posture. Donc, ça nous fait déjà 4 personnages avec exactement la même posture. Hein. Par contre, sa petite tête est trop chouette avec sa petite mèche blonde qu'on apprécie beaucoup. Donc, il est quand même très bien fait. On reconnaît tout de suite. Alors maintenant, la case numéro 21. Ah, enfin Hagrid, j'en parle depuis tout à l'heure. Oh, il est trop mignon, j'aime trop comment il est habillé. Oh,
Ah ouais, ah celui-ci est vraiment très beau. Je crois que ça va être une de mes figurines préférées. Alors voici à quoi il ressemble. Donc il est dans son petit costume pour plaire à Madame Maxime. J'aime beaucoup. Et encore une fois, donc je vais me poser la question par rapport à un autre personnage parce que Hagrid est quand même censé être un demi-géant. Alors attendez. Alors là par contre ils n'ont pas vraiment respecté. J'ai l'impression qu'il fait quand même la même taille. Vous voyez, je viens de comparer à Rogue. Mais n'empêche qu'il est adorable quand même. Alors on passe à la 22e case de ce calendrier. Et nous avons... On a des... Bah attendez, c'est qui ça? Ah oui. Ah du coup, on a une deuxième fois Ron, mais cette fois-ci, quand il a retiré sa cape du bal, du coup, il est juste avec son petit... j'ai oublié le nom. Sa petite chemise et son gilet, je ne sais pas trop quoi, mais du coup, voilà. Mais j'aime beaucoup l'idée, je savais pas du tout, j'y m'y attendais pas du tout. 23e case, avant-dernière de ce calendrier. Ah! Alors désolé, le cadre a bougé, c'est parce que ma caméra a coupé. Alors du coup voilà, donc j'étais en train de déballer Hermione et je disais que celle-ci allait être ma préférée puisqu'elle est vraiment très très belle, vous allez voir. Alors voilà, alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle est en position comme si elle dansait et que en plus, et du coup ils n'ont pas repris la même position que la Funko Pop qui a beaucoup circulé, celle-ci en robe de bal, je pense que c'est une des plus courantes. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils nous réservent pour la dernière Funko Pop du coup, puisque c'est la dernière, c'est le 24, c'est la veille de Noël, donc voyons un peu ce que ça va donner. D'accord, donc ils nous ont remis Harry comme Ron en veston, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est dommage, je pense qu'ils auraient mieux fait de mettre Hermione en dernière, parce que je trouve que c'est vraiment la plus jolie, et que Harry du coup ça fait un peu répétitif avec la première qu'on a eue. Mais bon, c'est pas grave. Et voici à quoi elle ressemble. Alors je vais vous comparer avec la toute première que nous avons eue. Donc regardez, donc je pense qu'ils ont pas la même posture de bras. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais du coup, voilà, j'aime beaucoup. Elle est très très mignonne, même si franchement, j'aurais mis Hermione en dernière parce qu'elle est quand même bien plus jolie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre figurine préférée parmi toutes celles que je vous ai montrées. Moi je pense que vous l'avez compris, c'est celle d'Hermione et j'aime beaucoup aussi celle d'Hagrid. Du coup voilà, et n'oubliez pas d'aller voir le petit concours sur Instagram pour remporter des bons d'achat pour la boutique L'Officine, que je remercie encore pour m'avoir envoyé du coup ce calendrier que je vais replier pour vous montrer proprement. Donc ça me fait très plaisir et j'espère que ça vous aura fait autant plaisir de regarder la vidéo. Et donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.